Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle clé d'ascension pour le mois de mai. Une clé d'ascension qui arrive peut-être un petit peu tard, mais voilà, prise par le temps, ce temps qui défile de plus en plus vite. Voilà, elle va être faite en ce 1er mai, c'est peut-être pas pour rien non plus. Je sens que les énergies qui arrivent vont apporter comme une concrétisation de tout ce qu'on a pu semer ces derniers mois, voire même ces dernières années. Avant de commencer, je vous fais le petit tirage de cartes. On va aller voir un petit peu les tendances, les grandes lignes de ce mois de mai 2024. Alors, mai 2024... il va y avoir cette première carte. Et je vais mettre mes cartes à l'endroit, ça aurait été mieux. On y va. Alors, clé d'ascension mai 2024. Quelles sont les énergies directrices de ce mois? Celle-ci. Alors, voyons voir. La libération. Je ressens vraiment comme une élévation. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si que les graines qu'on avait semées ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, allaient enfin germer, sortir vers la lumière et la paix. Je pense que la paix, il y en a énormément besoin dans le monde, mais trouvons d'abord la paix en nous permettra de nous élever davantage. Voilà, donc je vais les mettre de côté. Je prends ma feuille et je vais me centrer. Donc, clé d'ascension, mai 2024. Allez, on y va. Alors, tout de suite, il y a... je choisis mes bons feutres. Il y a... Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ce chiffre 2. Qui est apparu. Est-ce que ça veut dire que il va falloir mutualiser nos connaissances, nos pratiques, être en binôme? Je ne sais pas encore. On va voir tout à l'heure. Il y a... Non, ça se pourrait. Là, ce qui me vient, c'est qu'il y a une tête pensante. Et il y a il est joli cet œuf. Et il y a une action. On me dit agir. Alors, ce 2, c'est peut-être une seule personne. Voilà. La tête pensante, on pense à quelque chose, on pense à un projet,
on pense à une action à mener, on pense à faire quelque chose, on agit. Les deux sont vraiment indissociables. Il va falloir profiter. Bon, je ne suis absolument pas calée en astrologie. Il va falloir profiter de l'influence de la Lune pour mener nos actions. Alors, je vous invite, peut-être que vous connaissez hein, tous les effets de la Lune et tout ça. Personnellement, à part la nouvelle Lune, la pleine Lune, je ne m'y connais pas plus que ça. Mais regardez, peut-être, oui, puisqu'on parle d'astrologie quand même, la Lune pas dans votre horoscope, mais dans votre signe astral, votre signe lunaire. Quel est votre signe lunaire? Où est-ce qu'était votre lune au moment de votre naissance? Parce elle va avoir un impact très important pour justement mettre en action, peut-être même éclaircir toutes vos idées. On parle de signe lunaire, là où était la lune à votre naissance. Et là, j'ai l'impression qu'il fait nuit. C'est peut-être la lune et il y a une élévation, il y a une libération. Donc, allez voir parce que je pense que c'est très important. Ensuite, il y a comme un tournant. Il faut que je mette un peu de couleur. La tête pensante, je la fais en bleu parce que c'est tout ce qui est intellect. Ne pas confondre l'intellect et le mental. Voilà. L'action. Quand c'est habituellement l'action, je mets une couleur, la couleur rouge, parce que c'est la matière. Donc l'idée que vous allez avoir, il va falloir la mettre dans la matière. Mais là, enfin, c'est pas que j'ai envie. Je vais plutôt mettre un orange assez proche du rouge pour donner de la force, pour donner du dynamisme. Parce que il suffit pas de mettre la graine de vos idées, j'allais dire, en terre et attendre que ça se passe, mais il va falloir lui donner de la force. Il va falloir lui donner du dynamisme, de l'énergie. Et pour ça, le orange est parfaite. La lune, la lune, la lune, la lune, la lune. J'hésite entre deux couleurs, mais je vais quand même mettre du jaune. Parce qu'elle va vous éclairer. La lune, elle va venir éclairer votre inconscient. Pour que vous puissiez avoir accès à des informations qui sont encore secrètes ou cachées, des informations qui ne sont pas encore sur le point d'être divulguées, on va dire, mais que vous allez pouvoir les mettre à jour. La lune va venir vous aider à les mettre à jour. Là, par contre, il faut du rouge.
Là, par contre, il faut du rouge. L'image que j'ai eue, c'est qu'il fallait enfiler son tablier pour se mettre au travail. Là, il y a vraiment la notion de... il faut s'y mettre. Allez, on n'a plus peur, on arrête de procrastiner. Les excuses genre c'est pas le moment, je sais pas faire et tout ça. Allez hop, c'est terminé, c'est balayé, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de tergiverser, on y va. Donc, se mettre au travail. J'aurais pu dire même se mettre à l'œuvre, parce que c'est plus de ça qu'il s'agit. Ce 2 qui est important, il faut que je le mette dans une couleur, mais ça va être... il faut que j'épaississe le noir en fait. Peut-être que les choses vont se faire en 2 temps. Peut-être que les choses vont se mettre en 2 temps. Peut-être que vous allez être 2. Allez voir aussi la symbolique du 2, hein, ça vous parlera peut-être plus. Mais elle est importante. Planter. Observer, planter, observer. Observer la transformation. C'est très important. Et accueillir. Accueillez les résultats. Soyez attentifs aussi. Hein. Soyez attentifs aux signes que vous allez recevoir. Peut-être qu'avec l'éclairage de la lune, vous allez voir enfin les signes que l'on va pouvoir vous donner, que l'on va pouvoir vous envoyer. Alors que les signes. Il y a une mise en lumière. Accueillir. Accueil. Je vous mets en vert parce qu'on est dans le chakra du cœur. On accueille avec tout son cœur. On accueille les énergies du printemps. Et on observe la transformation, la transmutation.
Il y a beaucoup de couleurs, voilà, l'orange clair, orange foncé, rouge, qui vont donner vraiment du dynamisme à tout ça. Et là, il y a une vague. Une vague de paix. Une vague. Il y a cette vague où chacun va se sentir enfin bien à sa place. Vague de paix qui va nous soulever, mais soulever l'être de lumière que nous sommes, soulever la divinité, ça va être un mois qui va être important, hein. Un mois de révélation, au sens de vous allez révéler qui vous êtes vraiment. C'est plus ça que les révélations qui viennent de l'extérieur. Vague de paix. Les personnes qui se cherchent, appliquez bien tous ces conseils parce que il va y avoir des révélations pour vous. Donc pas des révélations extérieures, mais des révélations intérieures. Vous allez enfin trouver votre raison d'être, qui vous êtes, le chemin que vous devez prendre. Mais je vous rappelle, cela va se faire en 2 temps. On y pense, on agit d'abord. Je vais... je regarde s'il y a autre chose, mais je pense pas. Comme d'habitude, après, je vais bien peaufiner la finition. Je vais activer ce dessin au pendule. Et je vais voir s'il y a autre chose. Je ressens comme un soulèvement. Un soulèvement. Imaginez une graine que vous avez mise en terre. Quand elle commence à germer et que les premières pousses commencent à sortir, la terre se soulève légèrement. Et c'est ce soulèvement-là que je ressens. Il y a vraiment de belles personnes qui vont renaître à la lumière de la source. Ce travail peut avoir commencé au mois d'avril ou peut-être mars. Vous savez, il y a des graines qui vont lever en 4-5 jours et il y en a d'autres qu'il va falloir beaucoup plus de temps. Les rayons du soleil viennent nous réchauffer et viennent aider cette éclosion. Les personnes endormies vont se réveiller. Ça va être un mois vraiment exceptionnel.
C'est beau. L'énergie est très belle. L'énergie que je ressens est très belle. Certaines personnes vont peut-être se sentir un petit peu incrédules, vont ne pas se sentir légitimes, ou alors vont se demander ce qui leur arrive, ou alors en voyant les autres s'éveiller, une personne qui était complètement hermétique, d'un seul coup va s'ouvrir à la lumière, va s'ouvrir à la spiritualité. Il y a vraiment une ouverture de conscience qui se fait. Et ce chiffre 2, je cherche vraiment à quoi il peut correspondre, mais je pense que vous pouvez vous faire aider donc en binôme par une autre personne, une personne qui va vous aider à concrétiser, à y voir plus clair et puis à vous élever. Ou alors, ces deux personnes, elles sont déjà en vous. Je vous rappelle, hein, il y a la tête pensante et celle qui va passer à l'action. Si vous avez une idée qui vous arrive, une envie, quelque chose comme ça qui vient de nulle part, c'est un message de vos guides qui vous demande de passer à l'action. Alors ne les décevez pas, allez-y, faites. De toute façon, vous ne risquez rien à essayer, à faire. On n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans l'attente. Et regardez hein, les effets de la lune en mai. Je crois que la nouvelle lune, c'est le 8 mai. Regardez, soyez curieux, allez chercher des informations par rapport à la lune au mois de mai et aussi la lune dans votre signe lunaire. Ça, si vous, il n'y a pas besoin d'être astrologue, hein. Sur des sites gratuits, vous pouvez avoir l'information pour savoir où est-ce qu'est quel est votre signe lunaire avec votre date de naissance et votre heure de naissance. Après, si vous voulez vous rapprocher d'une personne qui s'y connaît bien en astrologie, allez-y. Il n'y a pas de souci, hein. Au contraire. La lune de mai est importante. Je vais d'ailleurs moi-même, une fois cette vidéo terminée, aller voir un petit peu ce que la lune de mai a à nous dire. Allez, je cicatrise. Au mois de mai, il peut y avoir des violences aussi, hein, des manifestations importantes. Mais il faut vraiment envoyer beaucoup de lumière et d'amour. Ces personnes qui sont encore dans les ténèbres cherchent la sortie, cherchent une sortie de secours, cherchent une sortie lumineuse pour les accompagner, ces personnes. Il y a la paix qui est au bout. Hein. J'ai tiré la carte de la paix. Il y a cette vague de paix qui est là pour nous accompagner. C'est un mois où tout va s'accélérer. Les énergies vont être encore très très puissantes. Elles vont arriver très vite. Le temps va passer très vite. Il va falloir s'accrocher, il va falloir suivre. Mais c'est tellement bénéfique. Je vois la fin mai. Je vois une personne comme si elle a un outil, je ne sais pas si c'est une fourche ou un râteau dans les mains. Et à la fin de la journée, elle contemple son jardin
avec tout le travail qu'elle a abattu et toute la satisfaction que lui a apporté ce labeur durant le mois de mai. Donc soyez rassurés et prenez le temps aussi d'observer, voilà, d'observer la transformation et d'être satisfait du travail que vous avez fait, satisfait du résultat. Ayez de la gratitude pour l'univers, la gratitude pour les autres, mais aussi de la gratitude pour vous-même. Soyez fiers de celle ou de celui que vous êtes devenu. Voilà pour cette clé d'ascension du mois de mai, cette belle clé d'ascension qui va vraiment certainement vous propulser vers une étape supérieure. Si vous souhaitez, surtout si vous souhaitez un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous ferai un plaisir de faire soit un soin résurgent, soit votre clé d'ascension personnelle, un soin de libération des mémoires ou encore une reconstruction énergétique. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner et dans ce moment de transformation intérieure, de ce moment de transformation personnelle qui est important. Je vous souhaite un très joli mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous enregistrer à vous abonner à la chaîne YouTube si vous le souhaitez, pour ne pas manquer la prochaine clé d'ascension. Je vous remercie très sincèrement et je vous envoie tout mon amour. Io sono